Bonjour à tous, content de vous revoir. Nous sommes samedi 26 juillet 2025. Aujourd'hui, j'interviens sur un sujet très capital, sur la monnaie, précisément le franc CFA, autrement dit la chute programmée de l'État français, financièrement et monétairement. Et vous allez comprendre, il y aura certainement plusieurs parties. On y va. Donc il faut savoir que la monnaie est une valeur d'échange. Monnaie égale valeur d'échange. Une valeur d'échange admise sur le marché de l'offre et de la demande. Autrement dit, quand il y a des acheteurs et puis des vendeurs. Auparavant, dans l'ancien monde, avant le déluge, depuis que Adam est, depuis que l'humanité est, les hommes et les femmes échangeaient à partir du troc. Ok? Donc c'était des biens contre des biens. Troc égale des biens contre des biens. Par exemple, je possède un avocat. J'ai un avocat. Je pouvais l'échanger contre un ananas. On est d'accord? Là c'est moi et là c'est une autre personne. D'accord? Maintenant, à force d'accepter ce système, il y a eu dans le temps, je dis bien dans le temps, quelques divergences, quelques contradictions. Du coup, de par l'intelligence que le Seigneur a donnée à l'homme, l'homme a commencé à réfléchir, à découvrir les métaux précieux. Par exemple, l'or, le diamant, le manganèse et j'en passe. Et c'est là où l'homme a décidé de pouvoir créer ce qu'on appelle par, non plutôt inventer, mettre en place ce que nous appelons par la monnaie. La monnaie, au fait, c'est ce que toi et moi utilisons au quotidien. Donc nous avons d'une part les billets de banque et vous avez des pièces de monnaie. Des pièces, d'accord? Les États se sont formés et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons par exemple le franc congolais, l'euro, le rouble, le yen et j'en passe. Donc, monnaie égale valeur d'échange sur un marché d'offres et de la demande. Maintenant, vous allez comprendre une chose. La chute programmée de la France par le franc CFA, de l'État français. Alors, il faut savoir que le franc CFA, qui signifie franc, colonie française d'Afrique, cette monnaie existe depuis 1945. C'est une monnaie purement coloniale. C'est une monnaie purement impérialiste. Elle a été décidée et mise en place par l'État français. Dont le but est de piller, de voler les ressources minières des sols africains. Maintenant, quels sont les pays d'Afrique qui utilisent cette monnaie qu'on appelle franc CFA, colonie française d'Afrique? Eh bien, vous avez 14 États qui sont membres du franc CFA. 14 États membres. Vous avez 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et je passe. Afrique centrale, le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Cameroun, le Gabon. Alors, son taux de convertibilité, aujourd'hui nous sommes en 2025, est de 1 euro égal à 650 francs CFA. Sauf qu'aujourd'hui, la donne a changé avec l'éveil des consciences, le réveil des consciences. Les Africains ont décidé de prendre les choses en main, notamment les 3 États de l'AES. Vous avez le Mali, le Burkina
Burkina Faso plus le Niger. Ces trois États vont bientôt sortir. C'est juste une question, mais plutôt une question de temps, de timing. Ces trois États, Mali, Burkina Faso et Niger, vont bientôt sortir de la zone CFA. Ok. Bon. Je continue. Donc je disais, Mali plus Burkina Faso plus Niger vont constituer ce que nous appelons les États de l'Est, Alliance des États du Sahel. Ces trois États vont bientôt sortir du franc CFA. C'est une évidence. C'est juste une question de temps, de timing. D'où, c'est pourquoi, dans ces trois pays, il y a sans cesse des coups d'État qui sont déjoués. Parce que l'impérialiste, le colonialiste ne veut pas voir ces trois pays réussir. Parce que s'ils réussissent, ça va se faire. Ils vont réussir, automatiquement, il y aura un effet boomerang. Les autres États d'Afrique subsaharienne vont suivre, vont se joindre aux trois. Retenez, s'il vous plaît, c'est important. Sortie du franc CFA. La France, de l'autre côté, la France fait partie de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous avez 27 États membres de l'Union européenne. Dans les 27, vous avez 20 États qui utilisent la monnaie, c'est-à-dire cette valeur d'échange qu'on appelle l'euro. Ok. Au passage, les 14 États utilisant le franc CFA, pour information, 14 États d'Afrique qui utilisent le franc CFA, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent et vendent en franc CFA. D'accord? Ils achètent les biens venant de l'extérieur en franc CFA, ils vendent leur propre matière en franc CFA. Mettez-vous l'idée que un franc CFA égale, non plutôt 1 euro égale à 650 francs CFA. Donc ces 14 États, depuis 1945, sont toujours perdants, en déficit. Voilà pourquoi cette monnaie ne peut et ne pourra jamais garantir l'économie de ces 14 États. En fait, c'est du vol à ciel ouvert depuis 1945. C'est important, 1945. Ok, 1945. Donc, la France fait partie de l'Union européenne, 27 États. La France fait partie des 20 États utilisant la monnaie qu'on appelle l'euro. Maintenant, pour garantir, pour consolider une monnaie, nous devons l'adosser. L'adosser, c'est garantir la monnaie sur quelque chose, c'est-à-dire sur des matières existentielles, par exemple de l'or, du cuivre, du manganèse, du pétrole et j'en passe. Maintenant, la France de son côté, qu'est-ce qu'elle fait pour garantir la monnaie qu'on appelle l'euro? Puisqu'elle utilise l'euro, ok? Qu'est-ce qu'elle fait la France? Vous allez comprendre. Alors, donc, la France, donc, pour garantir l'euro utilisé par les 20 États membres, dont la France. Vous avez la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et j'en passe. Aujourd'hui, je parle spécifiquement du cas français. Donc, la France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque État membre, c'est-à-dire dans les 20 et non dans les 27, dans les 20, chaque État membre doit apporter chaque année sa contribution. Et la France, sa contribution repose sur le franc CFA. J'espère que vous me suivez. Je dis bien, la contribution de la France jusqu'à aujourd'hui, nous sommes samedi 26 juillet 2025. Voilà, 26 juillet
2025, la part de la France se trouve dans le franc CFA. Et le franc CFA compte 14 États. On est d'accord? Ok, la part de la France. Mais, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mais ce qui est certain dans quelques mois, 3 États membres vont sortir, c'est-à-dire les États de l'AES. Encore une fois, d'où l'impérialiste, le colonialiste, ok, ne cesse de déranger, ok, ne cesse de troubler l'ordre. En fait, ils savent que si les 3 sortent, c'en est fini pour la France. C'est une évidence. Je vais vous l'expliquer. Regardez. Dans les 3, vous avez le Mali, Burkina Faso et Niger. Le Mali, à lui seul, représente plus de 60% de réserves d'or. À lui seul. Vous rajoutez le Burkina Faso, vous rajoutez le Niger. Ce qui permet à la France aujourd'hui de vivre sous la coupe de ces 3 nations. On est d'accord, de vivre sous la coupe. Si bien que si vous consultez, vous vérifiez cette information, parmi les pays classés dans le monde, ceux qui possèdent autant de réserves d'or, vous avez la France qui vient, je pense, dans les 5 premiers. Mais posons-nous la question, d'où vient l'or français? Tout en sachant que en France, le sous-sol français ne regorge aucune goutte d'or, il y a 0 or. Ok? Mais d'où vient l'or français? Tout simplement, c'est l'or que la France volait dans ces 3 pays. Et en définitive, dans les 14 États membres, surtout dans les 3 pays. Jusqu'à ce que le colonel Assimi, le général Assimi Goïta, vienne au pouvoir pour mettre fin à ce pillage. Souvenez-vous, on nous a parlé de l'opération Barkhane. C'était du vol déguisé. Opération Barkhane au Mali, c'était du vol déguisé. Ok, c'était du vol déguisé. C'est comme ça qu'ils agissent. Donc, le Mali va se retirer. Bientôt, le Niger et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est aussi simple. En se retirant, donc, franc CFA, le Mali sort, Burkina Faso sort et Niger. Le franc CFA va se retrouver avec donc 14 moins 3 États, égal à 11. On est d'accord? 11 États restants. La France n'aura pas d'autre choix de d'évaluer le franc CFA. D'évaluer. Ça veut dire quoi? Soit augmenter le taux de convertibilité, soit l'abaisser. Pour combler le trou des 3 nations, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je répète, la France n'aura pas d'autre choix que de dévaluer le franc CFA, soit d'augmenter son taux de convertibilité, soit la baisser, c'est-à-dire de baisser carrément, tout en sachant qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 1 euro égale à 650 francs CFA. Okay. Et c'est là où il y aura des soulèvements populaires dans les 11 États restants. C'est là où il y aura des soulèvements populaires plutôt dans les 11 États restants. Ces 11 n'auront pas d'autre choix que de s'allier aux États membres de l'AES. Ces 11 n'auront pas d'autre choix que de s'allier dans les États membres actuels de l'AES. Ça veut dire quoi? Je m'arrête là pour cette première partie, parce qu'il y aura beaucoup à dire. Ça veut dire qu'en fait, dans la vie de conseil, le mal que tu fais, la France, l'État français plutôt, avait bâti le franc CFA pour piller, pour voler, d'accord, le sol africain. Mais sauf que ce mal que tu fais des générations après, des années après, te retombera dessus. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais faire de mauvaises choses. Dans la vie, il faut apprendre à pratiquer le bien. La France ne savait pas qu'en 2025, l'État français, que le franc CFA allait être la tombe, je dis bien, financière et monétaire de
ce même État. La France ne le savait pas. Donc arrêtez de faire du mal dans la vie. Arrêtez de faire du mal dans la vie. C'est une évidence. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont sortir sous peu de temps. Vous comprenez? Allez sur les réseaux sociaux, allez suivre la télévision, écoutez la radio, vous allez entendre des coups d'État déjoués à répétition. Pourquoi? Parce que la France connaît son sort. Une fois que les trois sortent, c'en est terminé financièrement et monétairement concernant le cas de l'État français. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La suite c'est après. Abonnez-vous, partagez, likez. Et dites à ceux qui se disent soi-disant économistes qu'ils réagissent. Tout est là. C'est une évidence. Je m'arrête là. Que Jésus-Christ vous garde. À très bientôt.